Salut les amis et bienvenue. Chers amis, chers peuples africains, chère jeunesse, merci pour les encouragements. Et moi aussi, je vous encourage. Allons-y, c'est notre combat. On n'a pas de choix, nous devrons y aller pour libérer notre continent. On veut l'indépendance monétaire, l'indépendance économique totale, l'indépendance politique. Et nous voulons aussi, dans le secteur de la communication, notre indépendance. C'est de ça qu'il est question. Et nous appelons à l'Union africaine et toutes les organisations sous-régionaux africaines de faire quoi, les amis? D'abandonner cette idée de continuer à recevoir les financements de l'Union européenne et les États-Unis. Ils impriment l'argent, ils nous envoient. Nous, on peut imprimer l'argent, on les envoie aussi. C'est pour cette raison qu'il faut sortir, il faut créer une monnaie unique africaine. Les amis, on parle de visa ici. Vous voyez vous-même ce qui se passe avec les jeunes africains. L'autre jour, il y a un embarquement qui allait à Lampedusa. Ça a chaviré. Il y a eu beaucoup de morts là-bas. Et la majorité de ces jeunes qui sont morts, c'était les Ivoiriens. Et nous, on va voir quelqu'un qui s'appelle Alassane Draman Ouattara, un vrai drame, qui va nous expliquer qu'il a fait mieux pour son pays, il a fait ceci. Les chiffres tronqués, tête figos, tronqués du côté du Fonds monétaire international, qui endette sauvagement la Côte d'Ivoire, parce que son ancien agent est aujourd'hui à la tête de l'État ivoirien de façon abusive. Un ancien rebelle, un ancien putschiste, quelqu'un qui a violé sa constitution, quelqu'un qui menace les gens, quelqu'un qui pratique la démocratie des armes. Il endette les pays. Après, il prétend être celui-là qui a développé le pays. Du gros n'importe quoi. Le vrai président en Côte d'Ivoire, la personne qui a aimé la Côte d'Ivoire, qui voulait une vraie révolution pour le peuple africain, s'appelle Laurent Koudou Gbagbo, le professeur. Chers amis, c'est très important de le mentionner, de parler de Laurent Koudou Gbagbo, Laurent Gbagbo, quelqu'un de bien, d'extraordinaire. Nous avons comme ça des enfants d'Afrique aussi qui sont des gens bien, qui veulent l'avancement de notre continent, des choses qu'on ne peut pas accepter. On ne doit pas les accepter, un point c'est tout. La France a mis le Mali et le Burkina Faso sur la zone rouge, dont les ambassades françaises au Mali et au Burkina Faso ne donnent pas les visas aux citoyens burkinabés et maliens, même aux autorités avec les passeports diplomatiques. Oh Seigneur, quel manque de respect. Et on va se dire les vérités, les amis. L'élite occidentale européenne est une élite comprador. C'est une élite corrompue. C'est une élite qui pratique la dictature. C'est ces mêmes élites-là qui ont soutenu l'apartheid en Afrique du Sud. Oui, ils ont soutenu. Ils étaient avec ces gens-là. Ils ont soutenu cette barbarie qui s'est passée en Afrique du Sud. Et voilà les mêmes gens qui viennent nous donner des leçons aujourd'hui, les amis. Donc la France met le Mali et le Burkina Faso sur une zone rouge. Les amis, ce n'est pas que quand il y a eu le coup d'État au Mali ou la transition au Mali, la France n'avait pas réagi comme ça. La France réagit aujourd'hui comme ça parce que le Burkina Faso et le Mali ont dit clairement que nous allons soutenir le Niger en cas d'attaque. Nous allons considérer que vous avez déclaré la guerre contre nous si vous attaquez le Niger. Et à l'heure où je vous parle, il y a des avions militaires russes déjà installés, les avions de reconnaissance, pour faire l'affaire, dont la CEDEAO ou les Américains, 1000 hommes, 150, 1500 hommes pour les Français à Niamey ne suffit pas pour combattre les 4800 hommes de Wagner qui se trouvent actuellement sur le territoire nigérien. Ce n'est pas la blague. There's no joke. It's not gainsay, no joke. The things that we're doing today is for the fortification of our liberty, of our freedom and all that. Les amis, les Maliens ont aussi pratiqué ce qu'on appelle en diplomatie la réciprocité. Le Mali a interdit de donner les visas aux Français à l'ambassade du Mali du côté de Paris. Le Burkina Faso a fait exactement la même chose. On va se respecter, hein, les amis. On va se respecter ou on va se faire ça dur. Parce que nous avons ce qu'on appelle le droit. Nous avons ce qu'on appelle le droit. On ne doit pas badiner avec. Il ne faut pas jouer avec. Notre droit, notre liberté, c'est tout ce qui nous reste. Donc, si les gens ne veulent pas nous respecter, si les gens renvoient les Africains dans leur pays, on doit renvoyer les sans-papiers européens qui sont ici. Si ils nous refusent le visa, c'est ce que j'attendais depuis. Le Mali, le Burkina Faso, je vous applaudis encore, je vous applaudis encore. Continuez dans ce lancer. À chaque fois que les gens veulent nous minimiser, les gens veulent nous infantiliser, il faut leur démontrer que non,
We are no, they should not be joking with us. We are not your joking stakes. No, don't joke with us. Take us for serious. That's the only way we can work together. Because if you don't take us for serious, it'll be very, very difficult for us to work together. This history of visa, blackmail and stuff, it should stop. Parce que les gens qui quittent le Mali pour aller au Niger ne demandent pas l'argent au gouvernement français. Ils dépensent l'argent avant de rentrer au pays. Donc, ça fait un plus. Voilà. L'économie française gagne beaucoup d'argent et ça fait tourner normalement. Donc, s'ils ne veulent pas nous donner le visa, nous aussi, on les refuse le visa. Ils vont voir. D'autres pays africains maintenant vont commencer à réagir à chaque fois que la France aura affaire avec ces pays-là. Et la France va continuer, commencer à nous respecter. Chers amis, chers peuples africains, bye bye.